obligatoire pour les grandes entreprises aujourd'hui de faire ce que nous appelons le bilan social pour recenser un peu les besoins du personnel en termes de formation. D'accord? Raison pour laquelle aujourd'hui, c'est une obligation, c'est devenu même impératif pour les entreprises de former le personnel. Si un personnel est très bien formé, l'entreprise gagne deux fois. Hein? Déjà, le personnel sera fidèle à l'entreprise parce que l'entreprise l'a formé. Le personnel également sera plus productif, c'est-à-dire que plus en phase avec le métier. Mais malheureusement, vous recrutez Sénabou avec un niveau de diplôme très faible, vous lui payez un salaire misérable, vous ne la formez pas, c'est ça qui crée le désamour. Quelque temps après, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle dit, ah, entreprise Vidal, c'est pas une bonne entreprise. Je suis là de midi à 14 heures, bon, je travaille tout le temps, bon, j'ai pas de formation, je suis mal payé. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui que la personne n'est pas vraiment motivée, elle n'est pas trop impliquée sur son travail. Et ça qui fait que la personne, dès qu'elle voit une opportunité ailleurs, cette personne risque de partir. Bon, raison pour laquelle aujourd'hui, former son personnel constitue quelque part une bonne source de motivation du personnel hein, pour les ressources humaines. Monsieur Salif, oui, IMC Dakar. Oui, Salif. Oui, IMC Dakar. Oui. Dans le rôle de la protection sociale, est-ce que vous pouvez revenir sur quelques points? Et j'ai une deuxième question. Ouais. Oui, j'ai une deuxième question. Oui, dans la protection sociale, l'employé peut-il bénéficier des avantages tels que l'indemnité et les per diem? Les per diem? Oui. Bon, les per diem, les indemnités, c'est des formes de motivation financière. D'accord. C'est des formes de motivation financière. Per diem, généralement, quand vous le faites, vous êtes en mission. Bon, les primes, généralement, généralement, c'est les cadres qui en bénéficient. Hein? Oui. Ou bien c'est, bon aujourd'hui, on parle de corona, n'est-ce pas? Oui. Les entreprises peuvent payer à leur personnel les primes de risque. Les personnes qui viennent à l'entreprise peut les payer des primes de risque. D'accord? Et une prime peut être financière, une prime peut être de nature. Exemple, il y a des gens qui bénéficient d'un véhicule de fonction. Il y a des gens qui bénéficient d'une villa de fonction. Donc ça c'est des primes, c'est des avantages en nature, des avantages en numéraire. Maintenant, quand on parle de protection sociale, on parle de on parle de l'IPRES, on parle de caisse de sécurité sociale, on parle de IPM. On parle également de droit du travail. Exemple, Salif est recruté par IMC. Mais la protection sociale veut que Salif ait un contrat formellement signé par l'inspection du travail, n'est-ce pas? Ouais, d'accord. Mais si Salif n'a pas de contrat signé par l'inspection du travail, à tout moment, IMC peut licencier sans droit Salif. Raison pour laquelle il faut protéger les salariés en respectant d'abord le droit du travail. Il faut que Salif signe un contrat. Ce contrat est enregistré au niveau de l'inspection du travail. Ce qui veut dire que si Salif a des droits et des obligations, il peut également saisir l'inspection du travail pour dire que telle entreprise n'a pas respecté mes droits. Ça, c'est une protection sociale. Maintenant, l'autre protection sociale, Salif travaille à IMC. Mais quand Salif est malade, c'est Salif lui-même qui prend son argent pour se faire soigner. Où la part de responsabilité, où la responsabilité, raison pour laquelle aujourd'hui, une entreprise doit assurer la protection de son salarié. Les accidents de travail. Vous avez un accident dans votre lieu de travail, en fait, c'est l'entreprise qui doit vous prendre en charge. Vous êtes à la retraite. Vous avez travaillé pendant 40 ans, pendant 50 ans dans une entreprise. Mais vous êtes à la retraite, vous n'avez pas de revenus. Alors que l'entreprise doit vous protéger également sur tous les points. Au moment du travail, après. Donc, c'est ça qu'on appelle la protection sociale. D'accord? Maintenant, la protection sociale ne suffit pas seulement à l'employé, mais également à sa famille. Parce que si aujourd'hui vous avez une femme, vous avez des enfants, la femme est malade, vos enfants peuvent être malades, généralement, il y a la caisse de sécurité sociale qui est là pour aider les salariés. Donc, mais il y a une contribution que l'entreprise doit faire au niveau de la caisse de sécurité sociale. C'est ça qu'on appelle la protection sociale. D'accord? C'est le travail en même temps, c'est la couverture maladie, c'est l'assurance de retraite, etc. Raison pour laquelle aujourd'hui, beaucoup de jeunes n'ont pas la chance de signer des contrats. Parce que la plupart de l'entreprise disent, voici Salif, voici 200 000 francs, prenez. Salif demande le contrat de travail. Bon, on dit que le DG va signer le contrat de travail. Parce que n'oubliez pas que quand l'entreprise signe un contrat, l'entreprise doit obligatoirement déclarer le salarié au niveau de l'IPRES, déclarer le salarié au niveau de la caisse de sécurité sociale, ce qu'on appelle le mouvement de travailleurs. Si aujourd'hui, vous n'êtes pas déclaré, vous n'avez pas de droit.
Et ce qui se passe au Sénégal, beaucoup d'entreprises ne déclarent pas les salariés, parce que si vous déclarez les salariés, les obligations vont suivre. Vous devez chaque mois verser de l'argent au niveau de l'IPRES pour les salariés. Vous devez obligatoirement verser de l'argent au niveau de la caisse de sécurité sociale. C'est ça qu'on appelle les charges sociales, les charges patronales. Mais beaucoup d'entreprises ne supportent pas ces charges dans la mesure où elles ne veulent pas déclarer les salariés. Vous comprenez maintenant, hein? D'accord? Voilà. Autre question? Autre question? Monsieur, Oui. vous avez dit Oui, que aussi, oui, vous avez dit aussi que l'entreprise doit promouvoir son salarié. Promouvoir, oui, promouvoir, oui. Promouvoir, c'est quoi? Promouvoir, c'est, vous savez faire la promotion d'un salarié, hein? Vous savez qu'aujourd'hui, dans certaines entreprises, on parle de l'employé du mois. Dans certains on parle d'employé du mois. C'est quoi l'employé du mois? C'est la personne salariée qui s'est distinguée au cours du mois. Bon, cette personne est récompensée, cette personne est promue généralement. Et ce qui se fait dans les entreprises, c'est quoi? C'est à bien travailler. Mais il est normal que l'entreprise puisse au moins récompenser cette personne. Ouais, d'accord. Maintenant, la promotion, c'est quoi? J'ai commencé par un poste d'assistant. Je travaille bien. Bon, tout le monde respecte mon travail. Je suis une personne très sérieuse. Je viens à l'heure, je rentre à l'heure, je fais mes travaux normalement. Mais il est normal que l'entreprise puisse dire à Sénabou, on reconnaît votre mérite, vous travaillez bien, mais pourquoi pas ne pas quitter le poste d'assistant pour être quelque part un poste de responsabilité. C'est ça pour voir le travail de l'individu. Si je me trompe pas ici au Sénégal, on a dit que le droit de travail dit que chaque 5 ans, chaque 5 ans, la personne doit être déclassée. Ça signifie que si Sénabou était forgeron première année, deuxième année, troisième année, quatrième année, cinquième année, elle doit changer de poste ou avoir un grade supérieur. Hein. Généralement, c'est ça le droit de travail. On ne peut pas rester 10 ans, 20 ans, 40 ans sans faire la même chose dans une entreprise. Il est obligatoire, tous les 5 ans ici au Sénégal, de valoriser un peu, de revaloriser un peu le personnel employé. C'est une obligation. Hein. D'accord. Je pense que le professeur de ressources humaines est en mesure de bien vous dire exactement quelles sont les sanctions que les entreprises risquent si aujourd'hui elles ne respectent pas l'obligation de promouvoir les salariés, l'obligation de motiver les salariés, l'obligation de respecter le droit du travail. Hein? D'accord? Voilà. Voilà. Une dernière personne? Allô, monsieur? Oui, voilà, oui. Oui, allô? Oui, oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends, oui. Monsieur, pour qu'il y ait toutes ces protections, il s'agira d'une grande entreprise capable de gérer tous les besoins des consommateurs ou bien? Non, en fait, c'est deux rôles. Hein. N'oubliez pas que j'ai dit que l'entreprise emploie des personnes. L'entreprise recrute des personnes. Ces personnes vont travailler pour assurer la production de biens et de services destinés à la satisfaction des consommateurs. Maintenant, M. Gaye nous a employés, moi, Samba et autres. Pourquoi? Pour assurer le service des IMC Mbour. D'accord? Maintenant, si aujourd'hui, M. Gaye me recrute, il me paye un salaire misérable, je ne suis pas motivé. Maintenant, tout ce que je fais se répercute sur le service, sur la qualité du service que je fournis, n'est-ce pas? Ou bien c'est pas ça? La raison pour laquelle aujourd'hui, on dit que c'est des rôles très liés. Si le personnel est hyper motivé, le personnel va assurer une bonne production de biens et de services qui sont capables de répondre aux besoins des consommateurs. Raison pour laquelle aujourd'hui, si vous allez à la Sonatel, je pense que chaque 3 mois, il y a des primes de 300 000 francs qu'on reverse au personnel parce que c'est des personnels qui sont là pour satisfaire la clientèle. Hein, d'accord? Je dis encore une fois, faites le lien entre motivation du salarié et l'aspect production. Si aujourd'hui Aram est hyper motivé, je pense que tout ce qu'elle fera se répercute sur sa production. Si elle produit un service de qualité, les clients seront contents et ces clients vont payer le service. Ces clients vont amener encore d'autres clients. Ces clients également amèneront d'autres clients jusqu'à avoir ce que nous appelons un chiffre d'affaires très, très important, très conséquent. Raison pour laquelle aujourd'hui, la fonction RH
est une fonction essentielle dans toutes les entreprises aujourd'hui. Si aujourd'hui une entreprise est capable de motiver ses salariés, si une entreprise est capable de mettre dans de bonnes conditions ses salariés, si une entreprise respecte la législation de travail, je pense que ces salariés seront hyper motivés et ces salariés pourront assurer une très bonne production de services et les consommateurs seront satisfaits. D'accord? C'est pourquoi on dit aujourd'hui que tout va de pair avec la motivation du personnel. Si les salariés sont motivés, on peut assurer quand même une bonne quantité de l'entreprise. Hein? D'accord? Donc, maintenant, tout dépend des personnels. Bon, ça dépend, mais il faut également savoir quels sont les éléments qu'on a pour savoir si le personnel est motivé. Maintenant, ma question est que c'est seulement le salaire qui motive un individu au travail? Est-ce qu'il y a des gens qui sont très bien payés, mais qui ne sont pas motivés? Et si vous n'êtes pas motivé, vous n'allez pas produire. N'est-ce pas? Maintenant, il y a des gens qui disent que, bon, le salaire ne suffit pas pour motiver les gens. Il faut d'abord des conditions de travail favorables. Si vous êtes bien installé, si vous avez un joli bureau, si vous avez une belle voiture, si vous avez, etc., des conditions de travail assez souples, je pense que la personne pourra dire, outre le salaire, bon, j'aimerais avoir un confort dans mon entreprise. Bon, il y a des gens qui sont motivés par les liens sociaux. Il y a des gens qui ne sont pas motivés par le salaire. On leur paye 300 000, 400 000 francs des salaires de misère, mais ce qui les intéresse, c'est les liens sociaux. Les liens sociaux, c'est quoi? C'est l'entente, c'est la familiarité avec les autres. Il y a des gens qui sont motivés par l'environnement. Si je suis en sécurité avec mes collègues, moi, je suis épanoui dans mon environnement de travail, même si je suis mal payé, mais au moins, je suis heureux avec mes collègues, je suis heureux parce que, bon, mes collègues me respectent, mes collègues m'aiment, là, je suis en mode de produire, et cette production sera de qualité. Et les clients seront contents également. C'est ça qui lie l'aspect ressources humaines et l'aspect production. Pour raison pour laquelle aujourd'hui, les entreprises doivent un peu insister sur le personnel, la qualité du personnel, la motivation du personnel pour atteindre les objectifs de production. Hein? D'accord? D'accord, oui. Voilà. Merci. Je vous en prie. Maintenant, on revient maintenant à l'aspect, bon, on a terminé les rôles. Maintenant, il faut savoir que maintenant, dans la pratique, on parle plus de rôle. On parle maintenant de responsabilité, on parle d'obligation. C'est pourquoi on parle aujourd'hui de concept entreprise citoyenne. Une entreprise qui a des droits, une entreprise qui a des obligations. Et ces obligations, c'est d'abord de créer des emplois, c'est de former son personnel, c'est de motiver son personnel. Donc ici, aujourd'hui, on parle même plus de rôle, on parle d'obligation des entreprises. Donc c'est obligatoire pour les entreprises de créer de l'emploi, de créer de la richesse, etc. Voilà. Maintenant, s'il y a des personnes qui voudraient, en fait, discuter un peu sur le thème qui porte sur, voilà. Bon, il y a une question ici qui me revient. Pourquoi l'entreprise doit avoir un rôle social? Bon, c'est anticiper un peu sur l'analyse des entreprises Mame. Parce qu'aujourd'hui, supposons aujourd'hui que Mame travaille dans une entreprise. Hein, j'ai dit, son patron ne respecte pas Mame dans ce qu'elle fait. Chaque fois qu'elle fait un travail, bon, c'est une mauvaise appréciation, c'est des insultes. Mame qui doit finir son travail à 16 heures, son patron lui dit, tu dois rester jusqu'à 18 heures. Mame sait que son entreprise gagne de l'argent, mais pour recevoir son salaire, c'est un problème. Mais qu'est-ce qu'elle doit faire? La raison pour laquelle aujourd'hui, le rôle social doit être vraiment à la portée doit être vraiment impliqué, doit être vraiment concerné par l'entreprise. Si l'entreprise ne respecte pas le droit du travail, les salaires ne sont pas protégés. Si l'entreprise ne paye pas les salaires normalement, les entreprises ne sont pas protégées. C'est pourquoi aujourd'hui, il est important de préciser que le rôle de l'entreprise, ce n'est pas seulement de gagner du profit, mais également, elle doit prendre en compte les aspirations, les motivations des personnes qui travaillent pour la création de ces richesses. Je peux créer ma propre entreprise et créer une richesse, mais cette richesse doit également être distribuée en partie aux personnes qui ont contribué à la création de ces richesses. C'est un peu égoïste de voir un directeur d'entreprise qui s'accapare de toute la richesse. Donc, raison pour laquelle aujourd'hui, on dit que l'entreprise doit non seulement avoir un rôle économique, c'est-à-dire que ça, c'est son rôle, c'est vendre ses biens pour gagner de l'argent. Mais au-delà de cette richesse, au-delà du profit, elle doit également savoir que des personnes ont été recrutées, mais ces personnes travaillent dans des conditions difficiles,
ces personnes produisent si l'entreprise ne va pas vendre, et il est nécessaire, il est obligatoire maintenant que ces personnes puissent être également prises en compte dans le développement, dans la réussite de l'entreprise. D'où un rôle économique et social très, très important aujourd'hui. Hein. Voilà. Qui peut rappeler le thème du jour? Qui peut rappeler le thème du jour? Voilà. Voilà. Oui, le thème du jour, c'est... Oui, Ibrahim, si je te parle là. Oui, voilà. Oui. Oui. Attends. Excusez-moi, est-ce que... Si je parlais, oui, Allô? Vous m'entendez? Oui, je vous entends bien. Oui. Je disais, c'est par rapport au rôle social. Au rôle social, oui, voilà. Que vous disiez tout à l'heure. En vous entendant parler, vous parlez beaucoup plus du rôle qu'a l'entreprise envers son salarié. Maintenant, ma question était la suivante. Le salarié est là aussi, il a aussi un rôle à jouer vis-à-vis de l'entreprise. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des obligations que le salarié doit jouer dans l'entreprise elle-même? Oui, le salarié, bon, quand on dit salarié, c'est une personne qui fournit un effort physique ou un effort intellectuel. Donc, quand IMC vous recrute, c'est quelque part, vous devez fournir à IMC un effort physique ou un effort intellectuel. D'accord? C'est ça qu'on appelle le salarié. Bon, maintenant, aujourd'hui, si la personne fournit un effort physique et intellectuel, il est nécessaire et normal que cette personne soit rémunérée, n'est-ce pas? Il est nécessaire également que cette personne puisse être dans de bonnes conditions de travail. Il est nécessaire également que cette personne soit motivée. Si aujourd'hui, je vous recrute à IMC, maintenant, vous allez faire quoi là-bas? Vous allez fournir un travail, n'est-ce pas? Maintenant, si aujourd'hui, vous avez fait une formation à IMC pendant 3 ans, vous avez votre licence en journalisme, mais vous allez dans un organe de presse, mais pour faire quoi là-bas? Parce que vous avez une compétence intellectuelle, vous savez quelque chose du métier. Mais si là, tu vous dis, voilà une personne vraiment qui connaît le métier, qui sait très bien le métier, mais on va lui donner un petit bureau là-bas. Bon, cette personne, vraiment, quand on prend des décisions, elle n'est pas impliquée. Cette personne, bon, si on le paye ce mois-ci, c'est pas grave. Si, bon, etc. Mais cette personne, à la longue, qu'est-ce qu'elle va devenir? Elle dit, moi, je suis venu avec mon diplôme. Bon, je suis venu fournir un travail à IMC, dans mon journal IMC. Je suis venu faire ceci, mais on ne me respecte pas ici. Mais la personne, elle est frustrée. Si elle est frustrée, généralement, le rôle social, l'entreprise ne l'a pas respecté. Bon, raison pour laquelle aujourd'hui, une entreprise recrute, ça, ça, il faut le comprendre. Malheureusement, ici au Sénégal, on a beaucoup d'entreprises de type familial. Vous savez ce qu'on appelle les entreprises de type familial? Oui. Une entreprise qui appartient à une famille donnée. Mais les entreprises de type familial, aujourd'hui, voilà, c'est elles qui faussent le recrutement. On ne prend pas les jeunes aujourd'hui qui sont capables de fournir des efforts, des prestations de qualité. Vous recrutez mais quand elle vient, bon, elle est prête parce qu'elle a une formation de qualité, parce qu'elle est sûre d'elle, parce qu'elle connaît les rouages du métier. Mais qu'est-ce qu'on fait? On prend une personne qui ne connaît rien du métier, une personne qui est là juste parce que son papa est le directeur, parce que c'est un ami directeur, etc. C'est ça qui pousse aujourd'hui les recrutements au Sénégal. Et raison pour laquelle aujourd'hui, beaucoup d'entreprises diront que je préfère recruter les membres de ma famille parce que je vais payer moins de salaire. Et comme on dit en Wolof, et maintenant, une personne qui vient pour fournir un effort, bon, on dit ma famille est déjà en place, tu travailles ou tu t'en vas. Bon, tu n'as pas le droit de te plaindre. Quand tu vas te plaindre, tu es licencié. Raison pour laquelle aujourd'hui, beaucoup d'entreprises au Sénégal ne veulent pas de syndicalisme dans leur entreprise, dans la mesure où les syndicats vont défendre les intérêts des travailleurs. Le syndicalisme aujourd'hui a été un pilier du développement social de l'entreprise. N'oubliez pas que Karl Marx et Engels ont été les précurseurs aujourd'hui du socialisme dans le travail. Raison pour laquelle aujourd'hui, si aujourd'hui les entreprises ne respectent pas les conditions de travail, ne respectent pas le salarié, quelque part l'entreprise aura failli à son rôle social. Maintenant, il est nécessaire de comprendre également que le travailleur également doit répondre aux attentes de l'entreprise. On vous recrute parce que vous avez une compétence. On vous recrute parce que vous avez un savoir-faire. Sinon, l'entreprise n'a pas besoin de votre profil.
Et également, il faut savoir également